toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief du jeudi. Nous sommes le 24 août, il est 19h53 et les marchés continuent à évoluer sans tendance sur fond de contre-pied, en l'absence d'acteurs et puis en l'absence d'éléments forts pour leur permettre de prendre des décisions. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés. Donc une fin de semaine en roue libre, on attend avec impatience le discours de Jerome Powell demain soir à Jackson Hole. On se souvient que l'année dernière, à la même époque, le 22 août dernier, ça avait déclenché un mouvement de baisse marqué sur les indices, on va le revoir, et un grand gap hebdomadaire sur la plupart des indices, et donc un plafond de verre qu'on avait eu du mal à franchir. Ça avait été un peu notre fil conducteur tout au long de l'année, ce gap post-Jackson Hole. Donc les opérateurs sont un peu vigilants en amont, même si on a salué ponctuellement les résultats d'NVIDIA qui étaient extraordinaires, assez incroyables. Il y a un peu de prise de bénéfice, il y a un peu de doute en amont de cette séquence donc importante du discours de Jerome Powell demain pour avoir des perceptions plus détaillées sur l'évolution de la politique monétaire. Alors, on se souvient que les minutes de la Fed publiées la semaine dernière avaient laissé un peu de doute quant au côté accommodant de la Banque centrale américaine, de la Fed. Et donc, on va essayer d'en savoir un peu plus dès demain. Donc, un peu de méfiance en amont de ce rendez-vous, même si du rebond depuis l'échéance technique des marchés dérivés du mois d'août de vendredi dernier. Alors, on est à 4 séances. On a la position ouverte connue à hier soir. Et donc, pour les 3 premières séances du mois de septembre, l'Eurostoxx a progressé jusqu'à hier soir de 1,27%. Et la position ouverte, elle, a baissé de 2,30%. Donc aucun soutien dans le rebond, ça se constate ce soir. Sur le CAC 40, c'est un peu le même genre de configuration. On a un indice CAC 40 qui a progressé de 1,15% pour une position ouverte qui a, elle, baissé de 4,17%. Donc aucun soutien dans le rebond et ça se traduit par une baisse ce soir, un contre-pied assez marqué sur les indices. On avait un peu du mieux graphiquement sur les valeurs et puis ça s'étiole. Alors, difficile de prendre des signaux forts dans ce marché parce que les volumes sont très faibles et donc on a des contre-pieds. Alors, on a une configuration globale qui est un peu de faiblesse, mais on voit que les choses peuvent se retourner assez rapidement et la vraie rentrée, elle va se produire la semaine prochaine. On va avoir un calendrier assez important. Du côté des marchés dérivés, dernier élément intéressant à indiquer, c'est qu'il y a quand même moins de couverture dans les portefeuilles qu'il y en avait les mois précédents, alors qu'on est relativement haut. Mais depuis le mois d'avril, les indices européens sont en consolidation. La couverture, la protection, ça coûte cher. Et donc, peut-être que les opérateurs sont un peu en train de se lasser. Reste qu'on a quand même une zone de densité 7000, 7002 où il y a toujours pas mal d'options de vente. Donc, des niveaux de protection qui empêchent l'indice d'accélérer à la baisse. En tout cas, pour l'instant, les opérateurs en retrait, pas d'intérêt. Quand on baisse, pas de pression baissière. Quand on monte, pas de soutien. Vraiment, on a des positions ouvertes qui sont au plus bas, il y a des plus bas quasi historiques sur le CAC 40. Sur l'Eurostoxx, j'ai moins de retour, j'ai moins de recul, mais à la même époque l'année dernière, il y avait 4,5 millions de contrats ouverts sur l'Eurostoxx. Il y en a un peu plus de 3 millions, et encore, je vous dis, la position ouverte baisse quasiment tous les jours, même si c'est très léger. Ça veut dire que personne ne prend d'initiative. Donc, on attend la rentrée, et la rentrée, elle va se produire en grande partie la semaine prochaine, puisqu'on va avoir un calendrier macroéconomique beaucoup plus chargé. Donc demain, discours de Jerome Powell, ça va être probablement un game changer et un élément important. NVIDIA, qui a publié bien au-delà du consensus, a entraîné les marchés dans un rebond qui ne se poursuit pas pour l'instant. Et donc, on a à partir de mardi prochain pas mal d'éléments. Donc la confiance du consommateur du Conference Board aux États-Unis. Mercredi, ce sera l'indice des prix à la consommation, donc le chiffre de l'inflation en Allemagne qui sera publié. Et puis les chiffres de l'emploi, les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, l'enquête ADP. Alors c'est l'enquête privée, elle est moins importante que celle de vendredi, l'enquête gouvernementale, mais elle sera quand même très surveillée. Et puis on aura le PIB américain aussi. Et mercredi soir, une publication importante à surveiller, Salesforce quand même, qui est un des moteurs de l'économie américaine aussi, donc à regarder. Jeudi, les PMI en Chine, les indices des directeurs d'achat, donc sur le marché chinois. Et puis l'indice des prix à la consommation, donc marqueur de l'inflation en Europe, jeudi toujours. Et puis on aura le gros marqueur de l'inflation aux États-Unis jeudi, ce sera l'indice PCE Core, l'indice des prix à la consommation des ménages. Donc ça, l'indicateur le plus regardé par la Fed est donc un élément important.
On note que en retard par rapport au reste des valeurs du CAC 40, jeudi, c'est Pernod Ricard qui publiera. Et puis vendredi, on aura les PMI en Europe et aux États-Unis qui seront publiés, donc indice des directeurs d'achat, et l'emploi américain, là cette fois-ci l'enquête gouvernementale. Donc de quoi animer la fin de semaine. Donc une semaine très dense côté macroéconomique, après le rendez-vous de Jackson Hole, donc ça va décanter sûrement un peu les choses, et on va voir si les opérateurs prennent un peu d'initiative. Pour l'instant, difficile de détecter des mouvements forts ou solides. On va quand même aller regarder tout de suite notre indice S&P, qui est le plus gros indice américain, et on voit qu'il est toujours en zone de consolidation. Alors j'ai retracé mon canal baissier, avec un petit débordement ici, mais les points sont pas mal respectés en dessous. C'est surtout au-dessus qu'il nous intéresse, parce qu'il a bien buté ici une fois, 2 fois et 3 fois pour la 3e semaine sur cette oblique. Alors les obliques, on les aime pas tellement, mais ça nous renvoie bien à la résistance majeure à 4447. Ici, ce sont encore des supports, pardon, j'ai changé les couleurs en ajustant tout à l'heure. On va les remettre dès à présent de la bonne couleur. Donc support 4364, résistance majeure 4447. Si on zoome et qu'on passe en journalier, eh bien, on a un indice qui évolue au sein de ce canal baissier, qu'il a enfoncé ponctuellement, puis tente de rebondir. Alors j'ai une ligne d'essai ici, pour l'instant, qui est là, avec un plus bas situé à 4397, qui se situe pour la dernière séance de la semaine, à 4404, donc un niveau important pour la séance de demain. Si on rompt le niveau, on retourne à 4364, et c'est donc notre niveau d'alerte de court terme qui serait enfoncé pour aller chercher 4273, donc 4364, vraiment un niveau à défendre pour cette fin de semaine, pour un indice qui donne des signes d'essoufflement. On a des structures comme ça, alors on peut regarder épaule, tête, épaule, et peut-être une autre formation à venir. On n'a pas un message clair pour l'instant des indices, hein. Si on dézoome, on le voit. On a eu cet avalement au baissier, et puis depuis un indice qui glisse. Alors avec des volumes qui ne sont pas en hausse, on a des opérateurs qui ne vendent pas vraiment, mais un marché qui ne trouve pas de relais, qui n'arrive pas à finir sa consolidation. Donc on est bien calé entre 4610, j'ai réajusté ce niveau, vraiment au niveau majeur, et 4364. On peut continuer à latéraliser comme ça. Ce ne serait pas bon de casser 4364 en clôture hebdomadaire. C'est un peu le rendez-vous de demain qui va indiquer les choses. Et puis on a le bord de base du canal, donc pour la séance de demain, 4364, on voit que l'indice a été le testé. Pas beaucoup plus d'éléments à déterminer de ce côté-là. On va aller voir le Nasdaq. Alors lui, pareil, il est bloqué entre donc les 23,6 de retracement, ça y est, il a été les chercher la semaine dernière, et puis le niveau de 15 276. Je vous ai laissé des niveaux intermédiaires, on les verra en journalier, ça fait beaucoup, mais ça permet en trading intraday de trouver des niveaux intéressants. Donc 15 276, il est monté aujourd'hui à 279 de mémoire au plus haut, voilà 279,24 avant de buter et de repartir un petit peu à la baisse. Signal d'indécision, il n'y a rien de clair pour l'instant. L'alerte 14 574, je vais y arriver, avant de retracer, et avec 13 720 et le deuxième retracement de Fibonacci en mire si on n'arrive pas à se réinstaller donc rapidement au-delà de 15 028, 15 148 et surtout 15 276. Alors là, on avait notre biseau. Je l'ai conservé parce que le marché l'a observé un peu. On avait travaillé à l'intérieur. Gap de rupture, rebond. Et puis ce soir, rebond pour l'instant avorté. Encore une fois, dans des volumes qui ne sont pas extraordinaires, avec des opérateurs qui ont pas mal anticipé. On voit que des titres comme Nvidia consolident un petit peu, même si pour l'instant, il reste en hausse légère. À l'heure qu'il est, on a payé les nouvelles, on prend un peu de bénéfices. Pas de retournement majeur, mais effectivement, des indices qui sont sans tendance. Nvidia, elle prend toujours 3,20% à l'heure à laquelle on se parle. Voilà, donc un gros gap et un comblement partiel, et puis une petite reprise tout de même en fin de séance. Pas de figure de retournement. On se méfie quand même sur des valeurs comme ça en haut de marché, de signaux comme cette accélération haussière pour aller former des nouveaux plus hauts, et puis de baisse ensuite. On avait potentiellement ici une couverture en nuage noir 1. On ouvre au-delà de la bougie précédente ici, en étant journalier sur Nvidia. On ouvre au-delà de la bougie précédente nettement, et puis on va reclôturer autour de la médiane et du milieu, même légèrement en dessous du milieu de la bougie précédente.
c'est ce qu'on appelle une couverture nuage noir, elle n'a pas été validée le jour suivant, mais ce sont des signaux à prendre en compte, d'autant plus qu'on est un peu topiche sur un titre qui, on le rappelle, a pris plus de 200% depuis le début de l'année. Voilà pour le graphique, on avait pris par rapport au point bas d'octobre 350%, et si on va chercher les points hauts, aujourd'hui 365%, évidemment il va falloir de moteur pour continuer à payer, d'autant plus qu'il y a un peu de doute sur le titre et quelques éléments de questionnement quant à la grande pérennité du modèle actuel à ce rythme-là. Alors, on va aller voir notre volatilité, toujours élément intéressant dans ce marché. Est-ce que les opérateurs sont prudents? Oui, il le reste relativement, on n'a pas de complaisance, on a la volatilité qui se tend un tout petit peu régulièrement. On ne déborde pas 17,95 qu'on avait évoqué déjà il y a quelques jours. Si on zoome en journalier, on évolue précisément au travers des bornes de la zone d'optimisme. Donc on n'est plus du tout en complaisance, et dès qu'on approche de la zone d'optimisme, hop, puis regain de tension. Donc pour l'instant, on n'a pas de retournement particulier sur les indices et pas de tension majeure sur la volatilité qui pourrait continuer aussi à latéraliser. Mais donc on le voit, c'est plutôt dans le sens d'une prudence accrue de la part des investisseurs sur les marchés américains. Quand je vous parlais de moindre couverture, sont sur les indices européens, où on le constate, notamment sur le CAC 40, on a moins de protection dans les portefeuilles. On avait un ratio qui atteignait 1,6, 1,7, donc au-delà du 1,20 minimum ou d'équilibre. Donc c'est important. Et là, on est plutôt à l'équilibre, une option d'achat pour une option de vente sur les cours actuels. Donc on est un peu en roue libre, encore une fois, pas beaucoup d'initiatives et beaucoup de cash compte tenu de l'absence d'intérêt sur les futurs. Donc justement, du côté des marchés européens, on a un Eurostoxx qui se comporte de façon pour l'instant extrêmement technique toujours. Notre zone d'alerte de moyen terme, eh bien, elle a été testée en étant journalier sur l'indice Eurostoxx. Au plus bas, 4175,37, le support qu'on avait fixé ensemble déjà, que vous connaissez depuis longtemps, intermédiaire, 4175,50. On a touché la zone d'alerte et on a rebondi ensuite. Ça, c'était en fin de semaine dernière, au moment de l'échéance. Pour l'instant, on est allé buter sur 4320, qui est vraiment précisément la médiane du trading range, du large trading range, 4198, 4411. Donc on est entre les deux et on n'arrive pas à prendre d'initiative. On a encore cet échec aujourd'hui, cette bougie du jour, et ces rejets, ces grandes mèches hautes qui, à chaque fois qu'on essaie de déborder, renvoient l'indice un peu plus bas, mais encore une fois dans des volumes qui ne permettent pas de dégager d'éléments vraiment très détaillés. Donc pour l'instant, pas d'évolution particulière. On avait sur le futur CAC 40, on va regarder ici, comme toujours en 14 heures, une potentielle structure de retournement. Alors on va l'avoir en 4 heures, vous allez comprendre. Plus, je vais me mettre en 2 heures. Vous allez la voir ici. Voilà, on avait donc une possible épaule, tête là, et la deuxième épaule qui est venue se dessiner ici, inversée, avec donc throwback et puis accélération haussière. L'accélération haussière, elle est invalidée. On repasse sous la médiane à 7319 et on retourne franchement sous la ligne de coup qui est ici. Donc un mouvement et une structure qui ne sont plus valables maintenant, mais voilà ce qu'on surveillait. On l'avait alerté dans notre point journalier d'hier. Effectivement, accélération possible, mais pas de volume pour soutenir ce mouvement. Et puis ce yo-yo autour de la ligne de coup qui bien ne décante pas et ne donne pas de signaux clairs. Donc on retourne en zone d'alerte de moyen terme sur le futur. Je vais revenir en 14 heures. On retourne en zone d'alerte de moyen terme sur le futur. Notre trading range, c'est toujours 7139,5 en bas, 7524 en haut, médiane 7319. On a vraiment tenté de la déborder pour cette invalidation ensuite. C'est un marché qui vraiment évolue pour l'instant sous la médiane, sans tendance forte, et qui est retourné dans la zone d'alerte de moyen terme après avoir tenté de rebondir sans aucun volume, il faut le dire, et sans aucun soutien depuis quelques jours. Donc prudence, on a quand même des risques toujours en place. Un retour dans une zone d'alerte après avoir une tentative d'extraction, c'est pas terrible. Maintenant, on voit qu'on n'y va pas de façon puissante, et puis surtout, dans l'attente, on a de rendez-vous importants. Donc attention, on le rappelle, si on accélérait à la baisse et qu'on rompait notre niveau d'alerte, les cibles, elles se situent franchement plus basses. On va dézoomer. Alors, si on duplique par le bas, on retourne chercher notre niveau d'alerte de long terme, situé entre 6773 et même un peu en dessous maintenant,
et 6822 qui était vraiment un niveau majeur. Donc on pourrait continuer. Donc ça c'est la zone d'alerte de long terme. Retourner chercher ces niveaux-là, ce serait pas terrible comme message. Et ça invaliderait, hein, on le voit, toute la construction qu'on avait mise en place en ce début d'année et au-delà de laquelle on s'est installé depuis le mois de mars maintenant. Donc de repasser en dessous, mauvais message, mauvais signal. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Encore une fois, difficile de donner beaucoup de crédit à ces cotations, compte tenu de l'absence de densité, mais toujours signe de faiblesse à surveiller. Si on va voir du côté des matières premières, on a l'indice CRB, qu'on suit depuis quelques temps, sur lequel on s'est repositionné il y a quelques semaines maintenant, pour une éventuelle réactivation haussière. On le voit, on avait une structure en biseau, elle a été un peu décalée, mais le principe reste celui-là, sorti par le haut du biseau, et donc notamment aller retourner chercher cette cible située aux alentours des 25-30. Pour l'instant, elle préserve depuis 4 semaines, 5 semaines maintenant, le niveau de 21,62 et réaccélère un tout petit peu à la hausse, pas beaucoup de tendance non plus, un peu d'hésitation après une accélération haussière. C'est plutôt propre comme mouvement pour l'instant et ça constitue un bon arbitrage dans ce contexte de doute. Voilà les éléments que je voulais vous montrer pour cette fin de semaine. On est vraiment là plutôt focalisé sur les indices plus que sur les valeurs en elles-mêmes. Je ne vous montre pas de valeurs en particulier, on a quelques configurations intéressantes à regarder. Du côté d'Esker qui essaie de sortir d'un triangle symétrique, Gerbet qui forme un petit fanion, mais c'est assez ténu, il n'y a pas beaucoup de volume, pas beaucoup de soutien, en plus sur des valeurs qui sont un peu étroites, attention à Gerbet, le volume n'est pas extraordinaire. Donc voilà, il y a LVMH qui continue sa consolidation, elle n'a pas invalidé sa figure de retournement baissière, même si elle a accéléré un tout petit peu en fin de semaine dernière. Pour l'instant, c'est un peu sans tendance et les choses vont se décanter probablement à partir de Jackson Hole et dans le courant de la semaine prochaine avec le retour des opérateurs. Est-ce qu'ils rentrent dans ce marché sur ces niveaux-là? Est-ce qu'ils attendent plus bas? Je ne pense pas qu'il y ait d'alerte majeure, encore une fois, compte tenu des niveaux de couverture un peu plus bas, même si là, il y a un peu de flottement dans les niveaux, sur les niveaux actuels, mais on peut attendre un peu et essayer d'y voir plus clair. Donc on ne se surinvestit pas pour l'instant, on essaie de retrouver des éléments intéressants. On est rentré sur robotics et intelligence artificielle à nouveau. Ça paraît être un bon secteur dans le contexte actuel. Mais pour le reste, on garde des liquidités et on surveille bien comment la tendance va se mettre en place dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.